Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Félila. Donc j'espère que vous vous portez très bien, que la rentrée s'est bien passée, que vous êtes en forme et que surtout vous vous priorisez. Alors aujourd'hui nous allons voir quelles sont les énergies du mois d'octobre pour vous, hein, les Gémeaux, pour nos amis Gémeaux, pour ceux qui consultent pour des personnes qui sont Gémeaux. Donc on va changer un peu de format parce que j'essaye effectivement d'améliorer un peu mes guidances, hein, pour vous satisfaire au mieux, ou pour qu'elles vous parlent le plus. Alors c'est surtout en fonction de mes intuitions. Pour ceux qui sont nous, alors déjà je tiens à remercier mes abonnés, vous remercier, hein. Je vous fais plein de gros bisous pour votre fidélité. Et je tiens également à remercier les nouveaux, hein, qui arrivent comme par hasard sur ma chaîne. Donc voilà, pour vous, les nouveaux, je vais me présenter. Je suis La Félila, je procède par canalisation, je me laisse porter par mes guides. Les messages délivrés ne correspondent pas forcément aux cartes, mais en fait, ces dernières, elles sont des supports pour essayer de canaliser. Et que vous ayez aussi une image à laquelle vous puissiez vous agripper, c'est bien fort, mais en tous les cas, vous puissiez vous en référer. Je rappelle que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tous, donc ne peuvent pas parler à tous les Gémeaux. Donc si elle vous parle, si elle fait résonance chez vous, j'ai envie de dire c'est tant mieux. Donc ça doit vraiment calquer, ça doit vraiment vous parler, j'ai envie de dire, du tac au tac et de manière très instantanée, même pas besoin de réfléchir. Et si elle ne vous parle pas, moi je vous invite à aller voir vos ascendants, parce que là on est sur effectivement les Gémeaux, signes solaires, lunaires, ascendants, d'accord? Que dire de plus? Si vous souhaitez une consultation privée, mon mail est sous la vidéo. Alors quand je dis sous la vidéo, c'est dans le petit texte qui est rapide à lire, hein. Et que dire de plus? Je démarre, je suis un peu... Là, il faut que je me reconnecte. Non, c'est tout. Oui, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, ça, ok, on a bien compris. À faire des commentaires. Et puis à mettre des pouces, des j'aime pour voilà, aider ma petite chaîne à grandir. Et plus la chaîne grandira et beaucoup plus de personnes seront touchées. En tous les cas, ma chaîne sera visible et donc le message pourra parvenir à un maximum de monde. Donc voilà, parce que c'est la question du référencement tout simplement. Voilà, et si vous tombez vraiment par hasard sans l'histoire du référencement, c'est que voilà, cette guidance elle est faite pour vous, quoi. On est parti. Alors ouais, donc je disais, je vais procéder différemment. Donc pour chaque domaine, on va tirer une carte ensemble sur les énergies, hein. Donc là, avec le jeu de votre destin, on va tirer une carte sur vos énergies générales pour le mois d'octobre. Avec l'oracle de la voix des âmes, on sera sur effectivement l'énergie de votre âme, ce que vous aurez à travailler sur ce mois d'octobre. Effectivement, je rappelle que mes guidances, je ne suis pas absolument... je ne suis pas, sauf dans les guidances privées, bien évidemment, mais quand il s'agit de guidances générales, je ne m'attache pas forcément aux événements, hein. On est vraiment sur du général, donc on est vraiment sur des courants. Voilà. Et après, si vous souhaitez avoir plus de précision, n'hésitez pas à me contacter tout simplement. Voilà pour l'oracle de la voix des âmes. Là, ça c'est pour ce que votre âme a travaillé. Ensuite, pour le travail, le domaine professionnel, alors j'essaie de faire un peu plus de place organisée, ça va être avec le Tao. Et pour tout ce qui est relations, que ce soit sentimentales ou relations aux autres, ça va être avec le chakra du cœur, d'accord? Ensuite, on fera, je tirerai pour chaque domaine une carte sur dans quel état d'esprit vous serez pour le mois d'octobre dans les différents domaines, que ce soit du général, votre âme à travailler,
au niveau pro, au niveau sentimental, avec l'hormonde onirique, d'accord. Voilà, l'oracle du monde onirique. Ensuite, ce que vous allez prioriser avec la triade. Ensuite, ce que vous allez prioriser, ce que vous comptez faire pour le mois d'octobre, ça sera avec l'oracle G. Et les avantages, les atouts avec l'oracle des miroirs, hein, ce qui sera un soutien et un atout pour vous, et ce qui pourrait vous freiner avec le Béline. Donc j'espère que c'est assez clair. Donc voilà. Alors pourquoi cette nouvelle méthodologie? Je pense que j'en changerai. Je vais essayer d'être vraiment rigoureuse parce que pour ceux qui me connaissent, les abonnés, quand je me laisse porter par mes guides, en tous les cas, et ceux qui me consultent en privé le comprennent et le voient parce que j'ai aussi d'autres formes. Je le fais avec le pendule et puis en général, je me base sur les photos. Je me laisse complètement porter. Et à la rigueur, je peux même délivrer des cartes des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes. Et le fait de me laisser porter sans rigueur ou sans cadrage, entre guillemets, peuvent dérouter beaucoup de personnes d'entre vous. Donc voilà, parce que je fais beaucoup à l'ancienne. Et là, j'essaye effectivement de me canaliser avec le support carte. Donc j'essaie d'organiser un peu, d'y apporter un peu plus de méthodologie pour effectivement apporter un peu plus de clarté dans mes messages généraux et dans mes guidances. Et bien après cette petite introduction qui a duré, j'arrive même plus à lire, pardon, qui a duré quelques minutes, ouais 6 minutes quand même, hein. J'évite aussi de parler trop vite pour que ce soit audible tout simplement. Allez, on est parti pour vous, amis Capricorne, amis Gémeaux. Alors Capricorne, je ne sais pas, vous voyez. Peut-être qu'il y a un Capricorne autour de vous. C'est des messages comme cela qui... Ça peut paraître une langue qui a fourché ou quoi que ce soit. Même pas, parce que Capricorne, je n'ai pas fait de consultation. Je ne les ai même pas encore fait, les Capricornes. Donc c'est vraiment pour... Ça peut parler à certains d'entre vous. Soit vous êtes ascendant en Capricorne, ou bien... alors dans ces cas-là, vous verrez... je vous inviterai à aller voir quand sera sortie la vidéo. Quand je la ferai surtout. Ou alors, il y aura un Capricorne autour de vous. Alors, énergie générale, c'est en tous les cas sur les énergies générales. Allez. S'il vous plaît, mes guides, une carte pour nos amis Gémeaux, une carte des énergies générales, ce qui leur réserve le mois d'octobre. J'ai dit une, là j'en ai plusieurs, je veux une seule, mes guides, pour nos amis, merci. Et là, on sera sur la transformation. Donc la transformation, eh oui, là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que, on va faire comme ça, pour certains d'entre vous, au niveau de la transformation, on va être porté par un travail peut-être interne. En tous les cas, on aura envie de changer les choses. On aura envie de nouveautés pour certains d'entre vous. Ou pour d'autres, vous aurez tellement fait auparavant un travail de connexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur, que la vie va vous paraître magique en fait. Voilà, tout va être d'une certaine fluidité là pour le mois d'octobre. En tous les cas, on est vraiment dans une dynamique de transformation, voire même d'épanouissement, parce qu'on le voit là avec le papillon, la transformation, l'envol. Ouais, et je dirais même une transformation interne. En dos de deck, nous avons le voyage, et voilà. Et encore, tout changement. Alors là, le petit message, on a tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Oui, alors certains Gémeaux, effectivement, on va être dans le vouloir quelque chose de nouveau, faire place, voilà, se débarrasser peut-être d'anciens, du passé, de l'ancien. Voilà, on va être vraiment dans cette dynamique-là pour le mois d'octobre. Voilà, on va vouloir peut-être tester des nouvelles choses, mais en tous les cas, ça va être vraiment un voyage dans le sens, un voyage interne, un voyage spirituel, c'est ce qu'on me dit. En tous les cas, voilà, on va passer d'un état vers un autre. Et ce processus, pour moi, voilà, là, on sort avec la carte du voyage, mais c'est vraiment ce processus de partir d'un point A vers un point B, de laisser peut-être derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus. On va être comme ça dans cette dynamique-là, là, au mois d'octobre. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà opéré à ce changement. Ah oui, je rappelle également que la temporalité en voyance, mais elle est
complètement relative, hein. Attention, effectivement, les énergies du mois d'octobre, on est vraiment dans un cadre, voilà, on essaye de mettre une forme de temporalité, mais on sait très bien qu'en voyance, on ne peut pas donner un événement à une date exacte précise. Et en plus, quand je dis que c'est relatif la temporalité, c'est vraiment en fonction de vos parcours, de chacun d'entre vous. Donc certains ont peut-être déjà, ça va leur peut-être parler là pour le mois d'octobre. Pour d'autres, ce que je vais dire comme message, vous l'aurez peut-être déjà vécu en septembre, ou peut-être que vous le vivrez peut-être en novembre. Dans ces cas-là, je vous invite à revisionner les vidéos, les périodes, en tous les cas correspondantes, d'accord ? Alors ça, en tous les cas, voilà, dans les énergies générales, avec l'oracle du jeu de votre destin, pour le mois d'octobre, on est dans le mouvement. Voilà, que ce soit la transformation interne, que ce soit, voilà, même vis-à-vis des autres, même vis-à-vis de l'extérieur, que ce soit peut-être aussi, effectivement, pour certains d'entre vous, vous êtes amenés peut-être à voyager, tout simplement. Mais en tous les cas, on est en mouvement. On me dit, pour certains, c'est terminé la stagnation. Alors, je ne sais pas, peut-être que certains Gémeaux, vous êtes passés peut-être par une phase où vous avez l'impression que les choses ne bougeaient pas, mais là, tac, on enclenche, je dirais même, on me donne une image, le starting block. On est là-dedans. Voilà, si on doit parler de course, on est au starting block et on va partir. Allez, on va voir avec l'oracle des âmes ce que vous allez devoir travailler au niveau de votre âme, au niveau de votre épanouissement pour le mois d'octobre 2022-2012. Allez, une carte de l'oracle des... J'ai dit une carte. Le guide. Et oui, vous allez vous laisser guider ou alors vous allez être connecté avec la dualité, voilà, en dos de deck. C'est ce que j'allais dire. Vous allez être connecté peut-être à votre guide pour ceux qui sont vraiment branchés spiritualité. Mais en tous les cas, vous allez vous laisser porter. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Et la dualité, c'est à un moment donné, avec ce dos de deck, mais en tous les cas le guide, vous allez écouter votre instinct. Ça va être très instinctif. Voilà, vous allez, avec cette carte de la dualité, vous allez rééquilibrer votre mental par rapport à le langage du mental, par rapport au langage du cœur, de l'instinct. Mais pour certains d'entre vous, je pense que c'est l'instinct qui va emporter, qui va le remporter. Et du coup, voilà, je vous dis, le voyage, vous allez, c'est comme... Voilà, le mot qui m'est arrivé tout à l'heure et que j'ai verbalisé, c'est bien le mot de la fluidité. Donc, oui, vous allez vous laisser porter. C'est un peu comme ce bateau, hein, en fait, au niveau voilà, ce bateau où on va se laisser porter par les vagues. Voilà, et on verra là où la vie va nous mener, en fait. On va être, voilà, c'est ce qu'on me dit. On est, pour certains d'entre vous, vous êtes connectés dans le ici et maintenant et vous vous laissez porter, en fait. Vous laissez porter. On me dit même que certains d'entre vous en ont assez de toujours vouloir être dans la maîtrise. Peut-être que c'est en lien avec cette carte de la transformation où vous allez en avoir assez de ce fonctionnement-là, de la maîtrise, et vous allez vouloir plus de légèreté, plus, oui, de fluidité, on l'a dit, mais voilà, vous allez vous laisser porter, vous allez faire confiance à votre instinct, confiance à la vie. Allez, on va voir avec le Tao pour... le professionnel, mes guides, s'il vous plaît. Un message des énergies générales de vos pros pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, octobre 2022. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, elle n'est pas tombée. Hop là, hop là, hop là. Et non, et voilà, on recommence. Voilà, c'est l'inconvénient. Ils sont tellement bavards. Je veux juste une carte, mes guides. Non, maintenant, je vais faire juste une. Hein. Je vais les montrer très rigoureuse. Une carte. Voilà, merci. Ouh. Et c'est celle qui voulait tomber, qui n'est pas tombée. Hein. C'est dingue. Merci, mes guides. Alors, l'influence. Au niveau du travail, on est sur l'influence. Alors peut-être que, effectivement, on va voir avec le dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? La retraite. Alors peut-être que certains vont préparer leur retraite. Voilà, mais en tous les cas, on vous parle de lâcher prise au niveau du travail, d'accord? Et donc peut-être de ne pas vous laisser. Alors peut-être que vous allez être dans une dynamique où vous allez vous montrer comme un peu en leadership, mais... et du coup, vous allez être... tout à l'heure, on parlait de connexion, c'est vraiment ça. Vous allez être tellement connecté à vous-même, vous allez faire, vous allez être vraiment axé.
Et le fait d'être axé avec vous-même, donc l'équilibre au niveau de la dualité, du coup, ça va vous permettre d'avoir une forme de magnétisme, dans le sens où vous allez effectivement endosser peut-être petit à petit pour certains d'entre vous le rôle du leadership. Vous allez sortir du lot, vous allez vous faire remarquer parce que vous allez être mais vraiment axé avec vous-même, c'est-à-dire voilà, votre esprit avec le cœur et le cœur avec votre âme en tous les cas et avec votre corps. Et du coup, cette liaison, en tous les cas, va faire en sorte qu'il va avoir un magnétisme naturel. Vous allez réussir à stimuler. Alors peut-être que vous êtes sur des postes de manager, mais en tous les cas, vous allez réussir à stimuler l'autre. Donc l'autre, ça peut être le collègue, ça peut être, voilà, de manière très générale. Et là, on parle effectivement de retraite avec cette carte en dos de deck, mais moi j'ai l'impression que ça va être le lâcher-prise, justement. Ça va être... à un moment donné, le fait que vous soyez axé avec vous-même, que vous allez vous prioriser, même au niveau pro, vous allez à un moment donné avoir des effets, vous allez lâcher prise, vous allez avoir une autre perception, une autre représentation de ce qui se passe pour vous, autour de vous également. Et là, du coup, pour certaines situations, vous allez vous dégager. Alors peut-être que certains, vous êtes pris peut-être dans une situation, je ne veux pas dire conflictuelle, c'est pas cela, mais ça va être assez peut-être tendu au niveau travail, pour d'autres, hein, ça l'a été en tous les cas, et vous allez prendre un peu, voilà, vous allez avoir une vue en hauteur, me dit-on, et du coup, ça va vous permettre de vous aider à prendre la meilleure décision pour vous-même. S'il s'agit d'être sur un retrait, vous allez vous retirer, vous allez observer comme ça les choses de loin, et du coup, ça va vous donner... ouais, on me dit plus de sagesse, mais ça va vous donner à un moment donné plus de pouvoir sur ce qui se passe. Alors quand j'entends pouvoir, ce n'est pas le pouvoir sur l'autre, mais le pouvoir sur vous-même, et afin de vous préserver, de vous protéger de certaines situations qui peuvent être délicates ou alors qui vous a embarrassé à un moment donné. D'accord? Allez, on va voir là au niveau relationnel la carte des énergies générales, s'il vous plaît. Sur le plan relationnel, la relationnelle ça peut être sentimental, amical, familial, d'accord? Allez, une carte pour nos amis Gémeaux, octobre 2022, mes guides. Merci. Mensonge. Alors, peut-être que pour ce mois-ci, vous allez découvrir des vérités. Des vérités avec, alors la carte en dos de deck, tout bouge maintenant. Quand je vous parlais de tout à l'heure, l'énergie générale du mouvement, avec le jeu de votre destin, on est vraiment là-dedans. Donc, voilà, on est à un moment donné dans une dynamique où vous allez peut-être vous enlever votre propre masque, hein, c'est-à-dire que vous allez vous montrer de manière, puisque vous êtes axé avec vous-même, vous allez vous montrer à tout le monde, à votre entourage, etc., votre authenticité. Alors peut-être que ça va déplaire à certains, peut-être que ça va plaire, voilà, c'est à vous de juger, mais en tous les cas, le fait de vous montrer authentique va faire bouger effectivement votre place au sein de la cellule familiale, votre place au sein de vos amis, cellule sociale, voilà, et peut-être avec l'autre, hein, votre autre, voilà. Mais en tous les cas, on est sur un mois dynamique. Vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, je ne sais pas pourquoi on me le dit ça, mais je le dis, et du coup, vous avez décidé en fait de bouger. On est là avec le départ, avec la retraite, on est là tout à l'heure avec la transformation, le voyage, on est là maintenant avec cette carte en dos de deck au niveau du chakra du cœur qui vous dit, ben voilà, effectivement tout bouge, mais là vous avez décidé effectivement d'enlever les masques. Ou alors peut-être que vous allez entendre, on va voir de manière un peu plus précise après, peut-être que vous allez entendre parler, en tous les cas, vous allez détecter finalement, puisque vous êtes axé avec vous-même et ancré, et du coup vous allez détecter effectivement les personnes qui sont authentiques avec vous et celles qui ne le sont pas. En tous les cas, il y a une notion de vérité là que vous allez découvrir là pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de la rapprocher. Peut-être qu'en décalant là, voilà. Alors, attendez, hop. Parce que je suis un peu Miss Catastrophe. Et voilà, j'espère que vous la voyez quand même. Voilà. Donc voilà, on va être dans cette dynamique à un moment donné où la vérité va s'éclater, ou en tous les cas, elle va s'éclater. Non, c'est vous qui allez vous éclater, mais en tous les cas, la vérité va éclater également. Donc voilà pour les énergies générales. Alors là, on va voir quel va être votre état d'esprit
avec l'oracle onirique pour chaque domaine. Allez, une carte sur l'état d'esprit, là, de manière très très générale, pour nos amis Gémeaux, là, au niveau du mois d'octobre, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Une carte pour ce qui a travaillé au niveau de l'état d'esprit. J'en prends qu'une seule. Une carte au niveau de l'état d'esprit niveau pro pour les énergies du mois d'octobre 2022, mes guides. Allez, une seule, voilà. Et une carte pour le relationnel, s'il vous plaît, mes guides. L'état d'esprit, merci. Et en dos de deck, nous avons les gens. Quand je vous dis qu'à un moment donné, vous allez vous allez vous poser des questions, en fait, de manière très très générale, sur qui vous êtes, en fait, qui sont les autres. Je dirais même carrément, peut-être, pour certains d'entre vous, une mise au point un peu existentielle. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se comportent ainsi avec vous? Voilà, vous allez vraiment vous interroger sur votre place au sein même de la société et votre place avec les autres, c'est ce qu'on me dit. Alors, au niveau énergie générale, les relations, quand je vous dis votre place au sein de la société. Alors, de manière générale, on vous dit de réexaminer justement vos relations actuelles. Donc, peut-être c'est ce que vous allez être dans cet état d'esprit de manière générale, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit avec, avec les autres, avec vos amis, avec votre famille, votre moitié. Voilà, et à un moment donné, on va vous demander aussi de vous repositionner par rapport à ces relations et d'être vraiment, pour le coup, d'être clair avec vos engagements. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous engager avec telle ou telle personne, que ce soit dans le cadre pro, que ce soit avec vous-même d'ailleurs, ou que ce soit dans le cadre relationnel. Donc là, vous allez vous interroger, vous allez remettre, même peut-être pour certains, vous allez remettre en question des relations qui sont déjà existantes, d'accord? Au niveau de votre état d'esprit, dans ce que vous avez à travailler au niveau de votre âme, on vous dit, voilà, gratitude. Et oui, vous allez vous remercier, parce que quand je parlais tout à l'heure de certains, la connexion avec leur guide, de leur enfant intérieur, vous allez, pour certains d'entre vous, dans la spiritualité, on va vous demander effectivement, vous êtes en tous les cas d'être dans cet esprit de remercier. Alors, d'être reconnaissant de ce que vous avez, de chaque jour que vous vivez. Vous allez être dans cette dynamique de légèreté, cette dynamique de légèreté, donc de transformation au niveau spirituel, elle s'accompagne effectivement de la gratitude. Oui, alors sous forme de prière, sous forme, voilà, hein, c'est vous qui voyez, mais vous allez être reconnaissant en fait. Vous allez être reconnaissant, vous allez profiter, quand tout à l'heure je disais de l'instant présent, de l'ancrage, de ici maintenant. Oui, vous allez être dans cette dynamique, comme cet enfant hein, qui respire une fleur, là, tout simplement, ou cette jeune fille, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, vous allez profiter de l'instant présent et vous allez être complètement ancré pour certains d'entre vous. D'où, à un moment donné, effectivement, le fait de pouvoir tout simplement être dans cette forme de légèreté. Alors, au niveau pro, l'état d'esprit au niveau pro. Eh oui, vous allez être telle qu'une déesse. Vous allez accepter votre part de féminité, vous allez être aussi dans une dynamique d'état d'esprit de créativité, de bienveillance, mais avec une forme de force en fait, hein, que vous allez incarner. Quand tout à l'heure je vous disais que vous allez attirer et que vous allez pouvoir influer les autres. Voilà, et vous allez à un moment donné, voilà, vous allez être dans un état d'esprit, vous allez aller de l'avant, vous allez faire le tri. Voilà, comme cette jeune femme hein, qui avance là de manière très très sûre. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, et vous allez être tellement certain qu'à un moment donné, voilà, vous allez être dans une forme de dynamique, mais vraiment, vous allez être vraiment confiant, confiante, d'accord, et vous n'allez pas écouter ceux qui vous empêchent d'évoluer. Donc, oui, vous allez avoir une grande confiance en vous et vous avez raison de croire en vos potentiels et de croire en vous. Mais vous allez aller de l'avant. Et ceux que vous allez percevoir justement, qui vont à un moment donné essayer d'apporter des énergies négatives pour vous empêcher d'avancer, tac, vous allez couper court. Les relations, eh ben, vous allez être à un moment donné dans le questionnement. Tout à l'heure, c'est fou quand je vous disais que vous allez remettre à plat la question de votre engagement dans certaines relations. Eh oui, ça se confirme là. Vous allez être préoccupé par justement cette notion d'engagement. Est-ce que peut-être effectivement une personne va vous demander de vous engager avec elle? En fait, vous allez tout mettre à plat.
Quand je disais tout à l'heure un peu de manière très existentielle, voilà, pour certains d'entre vous, vous allez effectivement faire un peu le bilan. Vous allez faire un peu un espèce de check-up de vos contacts, de vos relations, et vous allez faire le tri. Et une fois que ce tri sera fait, à un moment donné, vous allez lâcher prise complètement. Et du coup, ouais, vous aurez envie de faire la fête. Vous aurez envie de vous montrer tel que vous êtes avec les gens dignes de confiance ou que vous estimez être dignes de confiance. D'accord? Là, on va voir ce que vous allez... Votre priorité là avec la carte de la triade. Alors, je mets là, voilà. Allez, mes guides. De manière générale, quelle va être la priorité de nos amis Gémeaux là sur ce mois d'octobre 2022 en une seule carte, mes guides, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas tombée. Si elle doit tomber, elle tombera. Non, 3 cartes, vous abusez, hein. Une seule carte, mes guides. Alors, que vont prioriser nos amis? Merci, quand j'ai une seule carte. Alors, il y aura la question du sacrifice. Chose d'énergie générale. Alors, sur l'âme, que vont prioriser, là, ce qu'ils doivent travailler, là, nos amis Gémeaux, sur eux-mêmes, sur leur âme, sur leur développement, sur leur parcours de vie, sur leur enfant intérieur, sur... leur épanouissement. Allez, une carte s'il vous plaît pour nos amis. Voilà, merci. Nous avons l'énergie. Ah, vous allez être dans cette super énergie. Je vais prendre celle-ci, la sagesse au niveau du travail. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure, une forme de sagesse, ça se confirmait. Et au niveau des relations, s'il vous plaît, que vont travailler nos amis Gémeaux, là. Non. Voir leur priorité, là, au niveau des relations. Merci. Le désert. Oui, quand je dis que vous allez faire le tri. Et ouais, quand je vous dis que si elle doit tomber, elle tombera, cette carte. Elle n'est pas tombée, mais elle est apparue en dos de deck. Le retour. Le retour de quoi, de qui, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez prioriser peut-être un retour à votre bien-être, un retour vers vous-même, un retour de la fidélité vers vous-même, oui, moi cette histoire d'ancrage, ça me fait vraiment penser à cela, où vous allez vous retrouver, voilà. Alors, vous allez vous retrouver en effet, oui, pourquoi? Parce qu'au niveau des énergies générales, je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est terminé les sacrifices, que peut-être dans certaines relations, de manière générale au mois d'octobre, vous allez mettre fin, quand je disais que vous allez mettre fin à un moment donné, parce que vous en aurez assez, alors assez, vous allez mettre fin au sacrifice, c'est-à-dire que vous en aurez assez de passer les autres avant vous, me dit-on, de manière très très générale. Et voilà, alors peut-être qu'effectivement, vous allez, ça va faire ce déclic, il va y avoir ce déclic là au mois d'octobre, ouais, vous allez dire stop. Ça va être votre priorité. Et ça va être tellement votre priorité, justement, c'est ce qui va peut-être amener justement à cette métamorphose, à cette transformation où, quand je disais que vous allez enlever le masque que vous portiez depuis des années dans votre cercle amical, familial, et vous allez vous prioriser. C'est terminé là, les sacrifices, et du coup, ça va peut-être en chambouler plus d'un. Et oui, on va être là au niveau de la question de l'âme, ce qui a travaillé, on va être dans ces énergies-là. Alors peut-être on va vous demander justement de rééquilibrer vos énergies, peut-être de faire un nettoyage énergétique, mais en tous les cas, là, on va vous demander de mettre un peu la loupe ou le focus sur vos énergies, comment vous êtes. Vous allez, oui, vous allez vous recentrer, vous allez, oui, amener là ce zoom, là, vous allez zoomer sur vous-même pour voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, et essayer effectivement pour atteindre justement cette spiritualité faite de légèreté et le ici maintenant, c'est parce qu'à un moment donné vous y avez travaillé et vous allez y travailler là sur le mois d'octobre, et donc oui, ça va passer par les énergies. Alors peut-être certains un nettoyage énergétique, peut-être pour d'autres juste réaxer au niveau je ne sais pas moi de vos énergies. En tous les cas, vous allez être très très acteur. Quand je vous dis que vous allez être dans le mouvement, vous allez être très acteur, amis Gémeaux, sur le fait de travailler votre âme dans cette dynamique-là. Ouais.
Au niveau du travail, effectivement, la carte de la sagesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait, justement, le fait d'être axé, le fait d'être centré sur soi va vous permettre d'avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc une vue en hauteur par rapport à certaines situations pro. Et du coup, ça va vous amener, comme l'histoire de la retraite, comme l'histoire de la déesse, parce que vous savez ce que vous voulez, oui, et ça va vous amener aussi à une certaine sagesse de ne pas foncer forcément dans tout, parce qu'on va vous essayer de vous influencer, etc. Mais le fait... Pour moi, en tous les cas, c'est ce qu'on me dit au niveau de messages, cette prise de hauteur s'apparente à de la sagesse. Ouais. Vous allez temporiser, vous allez lâcher prise par rapport à certaines situations au niveau du travail et ça se confirme. Alors, vous allez prioriser justement dans ce sens-là. Au niveau relationnel, le désert. Et oui, quand je disais tout à l'heure, à un moment donné, que vous allez faire le tri, peut-être dans votre entourage, voilà, et le fait de se prioriser, peut-être que ça va peut-être déplaire à d'autres, hein, ou peut-être que certains, vous allez être peut-être en quête d'une relation, et que là, on vous dit que le mois d'octobre, en tous les cas, ça ne va pas être forcément de manière, la relation telle que vous souhaitez, cette rencontre telle que vous l'envisagez, etc., peut-être que ça ne va pas encore se faire pour le mois d'octobre. Mais en tous les cas, voilà, d'autres, et puis il y a la lumière, hein, la chaleur. Donc moi je dirais que effectivement la rencontre telle que vous l'imaginez avec le grand A ne va pas se faire, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des rencontres, voilà, très très caliente. Et voilà, mais votre priorité, je pense que ça va être vraiment faire le nettoyage dans votre entourage. Alors là, en dos de deck, on parle d'un retour, ouais, le retour à la sérénité, le retour de votre amour pour vous-même, et ça va vous mettre dans une forme de sérénité, vous n'aurez pas peur, vous allez être hyper confiante, et ça va être le retour de l'équilibre, me dit-on, ouais. Le retour de l'équilibre. Là, on va voir effectivement qu'est-ce que vous avez l'intention de faire, dans quelle dynamique vos actions vont être plongées avec l'oracle G. Allez, mes vides. Alors, une carte pour les énergies générales, les actions. Hop, ouais, on va être dans le début, la renaissance, la transformation avec cette carte-là. Hein. Ouais, on va être dans une dynamique effectivement de nouveauté. Allez, dans le cadre de ce qui a travaillé au niveau de l'âme. Alors, dans quelle dynamique, quelle action? On va chercher la nouveauté. Allez, au niveau de l'âme, vous allez être focus sur vous. Quand je disais depuis tout à l'heure, vous allez être focus sur vous. Oui, vous allez tout faire dans ce sens-là. Vous allez y mettre de l'énergie, c'est ça. Vous allez vous prioriser. Adieu là, les sacrifices. On veut repartir sur quelque chose de nouveau. Ouais, vous allez être dans... Vous allez mettre en place en tous les cas des choses nouvelles pour avancer, pour faire une croix sur l'ancien schéma. Voilà. Là, au niveau de l'âme, on va être vraiment focus sur soi. Focus sur soi pour ces nouveautés qui vous attendent. Allez, au niveau pro, qu'est-ce que vous comptez faire? Au niveau pro. Non, elle n'est pas tombée. Au niveau pro, mes billes, elles ne sont pas encore tombées. Et une carte. Oh là, oh là, oh là, trop. En tous les cas, il va y avoir du nouveau, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez enfin avoir la paix. La paix au niveau pro, quand je vous dis au niveau de la sagesse, et voilà, avec les autres, avec vos collègues, avec, voilà, avec une personne en particulier. Mais en tous les cas, quand je vous disais que vous allez avoir de la hauteur, là, ça va parler à certains. Voilà, il va y avoir une forme de hauteur qui va vous apporter une forme de sérénité. C'est ce qu'on me dit. Allez, au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, là, on va être, pour certains d'entre vous, on va s'isoler. Alors, quand j'entends s'isoler, c'est qu'on va, pour certains d'entre vous, on va faire en sorte de faire la part des choses, c'est-à-dire peut-être ralentir les sorties. Là, en dos de deck, on va écouter son cœur surtout. Alors, on va peut-être ralentir les sorties, on va apprécier, c'est ce qu'on me dit au niveau relation, on va apprécier les moments de qualité. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça peut, effectivement, si je donne un exemple, vous avez l'habitude de, je ne vais pas dire faire la bringue, mais aller, de rencontrer les amis, voilà, dans des bars, dans les restos, etc. Mais là, ce mois-ci, vous allez privilégier votre intérieur, vous allez privilégier... un bon petit repas entre amis, mais à la maison. Voilà, on va être dans des dynamiques beaucoup plus authentiques, me dit-on. D'accord? Et pour d'autres, peut-être ralentir, justement, tout simplement, puisqu'on aura fait le ménage
au niveau du cercle, etc. On aura peut-être envie de se retrouver tout simplement chez soi, tranquille, sans cohue, sans la foule, une forme de tranquillité. Allez, on va voir ce qui pourrait vous aider. On trouve déjà deux. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour les énergies générales. Qu'est-ce qui pourrait aider nos amis Gémeaux, là pour le mois d'octobre? Ben, vous, encore une fois de plus, quand je vous dis que vous allez vous prioriser, on me le donne 2 fois. Hein. Vous allez être dans... Il n'y a que vous-même qui puissiez vous aider, j'ai envie de dire. Parce que vous allez écouter votre âme, vous allez écouter votre enfant intérieur. Et là, vous allez aller de l'avant. Les choses vont être beaucoup plus limpides. C'est comme s'il va y avoir un voile qui va se lever, me dit-on. Allez, sur l'âme, qu'est-ce qui va aider ce travail de l'énergie, se prioriser, cette connexion avec le guide, cet équilibre de dualité? Encore une fois de plus, le retour. La lune, donc c'est la carte de la lune, c'est les choses cachées. Alors peut-être que vous allez travailler sur votre part d'ombre pour certains d'entre vous, ou peut-être que certains d'entre vous, là, avec l'énergie et le retour, moi j'entends aussi, vous allez peut-être devoir faire des démarches, par exemple au niveau des hypnoses régressives, vous allez essayer d'en savoir un peu plus sur vous-même. Donc vous allez à un moment donné peut-être devoir aller faire un feedback, aller retourner vers le passé pour essayer de mieux comprendre ce qui vous arrive maintenant. Voilà, moi c'est comme ça que j'entends les choses. C'est ce qu'on me dit. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Encore une fois de plus, là, on me parle de quelqu'un du passé. Alors peut-être le retour du boomerang, peut-être que ce que vous avez mis en place, ouais, c'est ça en fait. Ce qui va vous aider, c'est tout ce que vous avez mis en place. Le fruit de vos efforts, vous allez enfin avoir la récolte du fruit des efforts. Ouais. Tout ce que vous aviez mis en place va payer, me dit-on. En plus, avec cet équilibre-là, là, sur le boomerang, là, le yin et le yang, ouais, vous allez, ça va porter ses fruits au niveau du travail. Au niveau des relations, s'il vous plaît, nous avons ce qui va pouvoir aider. Les amis, quand je vous dis que vous allez faire un tri autour de vous, voilà, hey, en dos de deck, la fécondité. Ouais, on va être dans quelque chose de nouveau. Pardon. Certains Gémeaux, vous aurez décidé de faire table rase de l'ancien fonctionnement. Vous allez vouloir aller de l'avant, vous allez vouloir prioriser, vous allez vouloir des choses de qualité et ça se transmet, du moins ça transpire pardon, dans tous les domaines. Également avec le cercle amical relationnel, vous allez faire le tri. Et là les amis, oui, quand je vous disais tout à l'heure le fait de chercher, pardon, je vais chercher tout parce que là je suis en train de... Excusez-moi. Ça va mieux. Quand je vous parlais des bons petits repas chez soi, avec des personnes, des moments de qualité, oui, le fait d'avoir fait le tri autour de vous, vont avec les personnes que vous aurez choisies, que vous aimez, que vous aurez estimées, qui auront fait preuve vraiment de fidélité envers vous. Oui, vous allez partager ces moments de qualité avec eux, voilà, que ce soit chez vous, voilà, mais des moments beaucoup plus cocooning, me dit-on. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous freiner pour ce mois dans les énergies générales? Le retard. Donc peut-être que vous allez, avec le Bénin, ce qui pourrait vous freiner. Alors peut-être qu'au niveau, oui, vous avez peut-être à un moment donné des idées bien particulières, ça va prendre un peu de retard. Mais bon, je ne suis pas aussi inquiète. Parce que vous allez prendre le temps, vous êtes dans le ici et maintenant, donc vous n'allez pas trop vous projeter. Voilà. Dans le vouloir absolument. Allez, une carte pour la dualité. Qu'est-ce qui pourrait freiner le travail? Alors pour certains, bah oui, il y aura le nouveau départ. Mais le nouveau départ, c'est, hey, peut-être, est-ce que vous allez avoir peur pour certains d'entre vous de l'inconnu, de la nouveauté? Et ça pourrait vous freiner et que peut-être pour certains, le fait de rester dans votre zone de confort, c'est beaucoup plus sécure. Mais vous n'en êtes pas tout à fait satisfait. Du coup, nouveau départ, ça peut faire peur certains d'entre vous. Donc, on ne va pas y aller trop vite. On va prendre son temps. On va essayer de reculer. Mais quand on est dans ces dynamiques-là, justement, d'avoir peur de la nouveauté, on passe à côté de certaines opportunités. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'on vous demande
d'écouter votre instinct et attention mentale. Du coup, d'où l'équilibre entre le mental et le cœur au niveau de la dualité. Et la peur d'aller de l'avant, la peur de l'inconnu, ça c'est votre mental qui parle dans ces cas-là. Et là, on va vous demander effectivement de trouver un équilibre et surtout d'écouter votre cœur pour pouvoir avoir cette transformation et cette fluidité. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qui pourrait freiner au niveau du travail? Je vais prendre celle-ci qui sert à tout. Voilà. Alors, donc là, encore des nouvelles au niveau du travail. Alors là, peut-être que vous allez effectivement, il va peut-être avoir quelque chose d'inopiné auquel vous n'y attendez pas du tout, qui risquerait effectivement de mettre à l'épreuve, qui risquerait de vous mettre à l'épreuve. C'est pour ça qu'il est important de ne pas oublier, là, la déesse, la carte de la sagesse et la paix. Donc, à un moment donné, il est important et primordial, j'ai envie de dire, de vous reconnecter à votre vous intérieur pour y voir plus clair. Et c'est ce que vous allez faire, me dit-on. Allez, au niveau amical relationnel, qu'est-ce qui pourrait freiner? Et ouais, là, ben oui, à un moment donné, il y a des choses peut-être que, des personnes qui vont effectivement vous décevoir. Et là, oui, c'est d'où, à un moment donné, le ménage, entre guillemets, de votre cercle amical, familial. Donc là, c'est important parce que ce message-là, dans ce qui peut freiner, oui, peut-être qu'il y aura des événements qui vont se produire et des événements qui vont vous amener de la déception. Mais cette déception-là va vous amener tout simplement faire le trait autour de vous. Voilà. Et au niveau travail, ben oui, au niveau travail, vous allez acquérir une forme de sagesse que même des situations inopinées, vous allez pouvoir effectivement les gérer. Donc, je ne suis vraiment pas inquiète là au niveau pro. Et en dos de deck, nous avons effectivement l'étoile de la femme, votre énergie féminine. Donc, vous allez, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais en tous les cas, vous allez développer cette énergie féminine. Vous allez effectivement écouter, développer votre intuition qui va vous permettre justement de gérer au mieux les situations inopinées, de vous faire confiance pour, à un moment donné, faire le nettoyage autour de vous, la déception, ok, un tel s'est comporté de cette manière avec moi, très bien, moi je me priorise, donc ciao ciao. Donc voilà, et à un moment donné, vous n'aurez plus peur de ce nouveau départ. Vous allez effectivement pouvoir faire taire votre mental. Amis Gémeaux, si cette vidéo vous a plu, si ce format vous correspond, vous parle le plus, n'hésitez pas à me le faire savoir par commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, je comprendrai, hein, vous n'êtes pas obligé de faire un laïus. Et puis... même pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus précise et beaucoup plus personnelle, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail, lafelila@gmail.com. Donc voilà, pour une consultation privée, voilà, qui n'est pas du tout onéreuse. Et voilà, et en général, les consultations, elles peuvent durer 1h30, voire plus, en fonction des messages à délivrer. Amis Gémeaux, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye.